Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau numéro de Budoka, la voix du guerrier. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Kiai, ou le cri du guerrier, ou le cri de guerre, ou ce que on dit le plus souvent en anglais, ou the warrior cry. Alors, le cri, le Kiai qui est poussé dans les arts martiaux, à quoi est-ce que ça sert? Pourquoi est-ce qu'il est important de pousser un bon Kiai? Et bon, est-ce un PI est vraiment nécessaire? Et bon, voilà. Donc, nous allons un peu parler de cela aujourd'hui. Alors, le KI, qu'est-ce que c'est le KI? Alors, souvent, pour les personnes qui ne sont pas tellement adeptes d'arts martiaux, quand vous entrez dans une salle d'entraînement ou un dojo, vous allez remarquer que à la suite de chaque mouvement, ou presque de façon simultanée, un cri est poussé. Alors, c'est un peu un truc du genre. Ose! 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 Alors, c'est ça un peu le kiai. Alors, le kiai, d'abord, la première raison pour laquelle il faut pousser un kiai, c'est que, disons, vous êtes sur le point de mener une attaque, vous êtes sur le point de porter un coup à votre adversaire ou à quelque chose, vous êtes sur le point d'extérioriser votre énergie. Alors, le kiai vous permet de relâcher cette partie d'énergie que vous avez en vous. Voilà, je pense que c'est la première raison pour laquelle il faut pousser un kiai. Parce que le kiai vous permet d'extérioriser cette énergie. Voilà. Voilà, c'est d'abord la première raison. La deuxième raison, le côté bénéfique d'un kiai, c'est qu'un kiai vous permet de vous affirmer en tant que guerrier, en tant que pratiquant. C'est vrai que quand vous entrez dans une salle et que vous entendez peut-être 20 ou 30 personnes pousser un kiai en même temps, c'est assez impressionnant, c'est assez intimidant, ouais, parfois. Alors, si vous êtes face à votre adversaire et que vous faites un combat, que vous avez un bon kiai, vous arrivez à atteindre votre adversaire, vous verrez que les gens auront une réaction presque spontanée. Alors, le kiai est la preuve que vous avez un bon timing, que ce soit en combat, que ce soit en kata. Ça prouve que vous savez à quel moment placer une technique et comment la passer et le degré de puissance que vous mettez. Souvent, le degré de force que nous mettons dans une technique est équivalent au degré de kiai. Alors, plus on kiai fort et plus ce qui doit correspondre à la technique et à l'efficacité de la technique. Il ne faut pas simplement faire du bruit, comme souvent vous allez voir dans des compétitions d'arts martiaux, quand c'est une démonstration d'armes. Bien sûr, dans ce cas-là, il y a des gens vraiment qui vont exagérer. Non, sérieux, il faut toujours rester concentré dans ce qu'on fait. Il ne faut pas juste crier, ce n'est pas crier, c'est pousser un souffle qui libère une énergie. C'est ça le kiai. D'abord, mais quand vous êtes en combat, ça peut vous permettre d'intimider votre adversaire et aussi des feintes. Quand vous êtes en combat, vous faites une feinte en faisant croire que vous allez peut-être donner un coup. Et là, voilà, ça vous permet de peut-être vous pousser un kiai en faisant croire que vous allez peut-être faire quelque chose. Alors, ça peut s'utiliser de différentes façons et il faut l'utiliser de façon sage. Mais sinon, primo, le kiai vous permet de relâcher votre énergie, ça vous permet, secondo, de vous affirmer en tant que pratiquant, d'intimider un peu votre adversaire. Et le kiai, c'est ce qui identifie un guerrier. Voilà, pour moi, c'est ce que c'est. Voilà, c'est ce qui identifie un guerrier. Alors, rendez-vous très prochainement pour parler encore d'arts martiaux dans notre émission Budoka, la voix du guerrier. Voilà, et bon, on se retrouve très prochainement et je serai toujours heureux de parler de la martiaux avec vous et de débattre de cette sujet. Allez, n'oubliez pas de nous envoyer vos points de vue, vos commentaires, voilà, dans nos liens respectifs, affichés là maintenant sur l'écran. Voilà, et que la sagesse vous accompagne.